Shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que nous allons bien. Je vous souhaite la bienvenue ce lundi après-midi et je suis l'évangéliste Brigitte Bass. J'espère que nous allons bien. J'espère que nous avons passé une bonne semaine. J'espère que nous commençons une belle journée par la grâce de Dieu et je vous remercie d'être encore connectés cet après-midi avec moi pour que nous puissions ensemble passer un temps, un moment dans la présence de l'Éternel Dieu. Alors je dis encore shalom à quelqu'un qui est en train de se connecter, que Dieu nous bénisse. Nous sommes de retour cet après-midi pour notre rendez-vous hebdomadaire, pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Et je veux bénir l'Éternel Dieu pour ce rendez-vous qu'il permet encore. Que Dieu te bénisse, Gracie Ray Jake, pour ta présence. Alors, sans plus tarder, je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de sa gloire. Je prie que de là où tu es, je prie que là où tu te trouves, que la gloire de l'Éternel te localise. Je prie que le Saint-Esprit maintenant vienne environner ta vie, vienne remplir ta vie de sa présence. Et je prie que pendant ces quelques minutes où nous allons être ensemble, que Dieu nous fasse du bien, qu'il apporte la consolation dans les cœurs, qu'il restaure des vies, qu'il apporte la joie, qu'il apporte la paix. Tout cela pour la gloire de son nom. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Brigitte Bass et je suis heureuse d'être là avec vous cet après-midi par la grâce de Dieu. Alors nous allons aller dans les Écritures. Si vous vous souvenez, lundi dernier, nous étions dans le livre de Jean au chapitre 15 et au verset 16. Et nous allons retourner cet après-midi, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 15 et au verset 16. Et la parole de Dieu déclare ceci, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Gloire à Jésus. Alors nous étions en train de parler du choix et du choix que Jésus-Christ a fait de chacun d'entre nous. Nous tous aujourd'hui qui sommes enfants de Dieu, nous tous aujourd'hui qui sommes chrétiens, qui croyons en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été choisis par Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Ce n'est pas nous qui avons choisi de devenir chrétiens, ce n'est pas nous qui avons décidé de devenir croyants, mais il y avait déjà le choix de Dieu sur notre vie. Et au moment opportun, le Seigneur Jésus-Christ a permis que nous puissions le rencontrer. Verset 14. Et la Bible déclare ceci, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui parle de Christ. Et voici qu'il nous dit dans son évangile qu'il y a eu un moment où dans le ministère du Seigneur, le Seigneur a appelé ceux qu'il a voulu. Alors toi et moi, nous sommes des personnes qui avons été appelées par le Seigneur, qui avons été choisies par le Seigneur. Il nous a appelés malgré ce que nous sommes. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, peut-être que tu n'es pas le choix de quelqu'un. Quand on regarde dans ta famille et qu'on doit faire un choix, tu n'es pas la personne qu'on choisit. Même quand tu vas postuler pour un travail, tu n'es pas la personne qui est choisie par l'entreprise. Lorsque tu vas pour demander une maison, un logement, tu n'es pas le choix du bailleur. Mais je veux que tu bénisses le Seigneur Jésus parce que tu es le choix de Jésus-Christ. Tu n'as pas été le choix d'un employeur. Tu n'as pas été le choix d'un bailleur. Tu n'as pas été le choix d'un homme pour devenir son épouse ou d'une femme pour devenir son époux. Mais tu es le choix de Jésus-Christ. Et devenir le choix de Jésus-Christ, c'est le meilleur choix possible. Parce que lorsque les hommes te choisissent, à un moment donné dans la vie, tu n'es plus leur choix. Ils te choisissent pour un temps et lorsque tu ne les arranges plus, lorsque tu ne leur conviens plus, lorsque ce qu'ils voulaient de toi, ils n'arrivent plus à l'obtenir, alors ils te mettent de côté, ils t'abandonnent. Mais quand Jésus-Christ te choisit, il marche avec toi tous les jours de ta vie. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi, le Seigneur t'a choisi.
Quand tu regardes à ta vie, tu dis, mais il n'y a rien de bon en moi, il n'y a rien d'agréable en moi. Je suis une prostituée, je suis un voleur, je suis un menteur, je suis un tricheur, je suis un idolâtre. Mais je te dis, Jésus-Christ t'a choisi. Rahab était une prostituée. Elle n'était pas un choix dans sa famille. Quand on comptait les membres de la famille, le choix de la famille ne se portait pas sur Rahab. Mais le choix de Dieu s'est porté sur Rahab pour apporter la délivrance dans sa famille, pour apporter la liberté dans sa famille, pour les sauver de la mort. Celle qui était rejetée de sa famille a été le choix de Dieu. Gloire à Jésus. Et voici un homme encore, il n'était pas le choix des hommes, il s'appelle Zachée. La Bible déclare que parce qu'il était, entre guillemets, un voleur, quelqu'un qui arnaquait les gens, il n'était pas le choix des hommes. Quand les hommes le regardaient, ils ne le choisissaient pas pour quoi que ce soit, mais il a été le choix de Jésus. Alors sois rassuré, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que les gens te reprochent, Jésus-Christ t'a choisi. Il veut tout simplement que toi, à ton tour aussi, tu acceptes ce choix-là. Parce que lorsque Jésus a choisi Pierre, lorsqu'il a choisi Jean, lorsqu'il a choisi Matthieu, ils ont aussi accepté de devenir le choix de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ tend la main cet après-midi. Il dit, je t'ai choisi. Toi qu'on appelle impudique, toi qu'on appelle menteur, toi qu'on appelle tricheur, toi qu'on appelle calomniateur, toi qu'on dit tu voles les maris des autres, toi qu'on dit tu brises les foyers des autres, je t'ai choisi. Alors accepte d'être mon choix, accepte de m'ouvrir la porte de ton cœur, parce que je veux marcher avec toi et je veux montrer aux hommes qu'il y a quelque chose de bon en toi, comme il l'a fait avec Rahab, comme il l'a fait avec Zachée. Je veux montrer aux hommes qu'il y a quelque chose d'agréable en toi. Les gens disent qu'il y a une mauvaise odeur qui sort de toi, mais je veux montrer la bonne odeur de Jésus-Christ qui est en toi. Je veux que le monde témoigne de cette agréable odeur. Je veux que le monde témoigne de ce nouveau témoignage que je veux te communiquer. Alors j'invite quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Accepte-le comme étant ton Seigneur, comme étant ton Sauveur, pour qu'il renouvelle ta vie. Il dit, vous êtes mon choix. Alléluia. Et lorsque nous sommes choisis de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Lorsque nous sommes choisis de Dieu, comment est-ce que nous devons nous comporter? Lorsque nous sommes choisis de Dieu, comment est-ce que nous devons marcher? Et pour comprendre cela, nous allons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 25 et 27. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 25 et 27. Et je lis la parole. La Bible déclare ceci dans 1 Corinthiens 12, versets 25 à 27. Le Seigneur dit, il dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Gloire à Jésus. Nous avons été choisis par Christ. Et lorsqu'il nous a choisis, nous sommes tous devenus une famille. Lorsqu'il nous a choisis, nous sommes devenus un corps. Et ici, l'apôtre Paul dit que nous sommes tous membres de ce corps, les uns les autres. Et ce corps que nous formons, ce corps que nous composons, doit être un corps qui est uni, doit être un corps dans lequel il n'y a pas de division, doit être un corps dans lequel nous travaillons les uns pour les autres afin de faire avancer l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, pendant que nous sommes le corps de Christ, s'il y a un membre qui souffre, nous souffrons avec ce membre. S'il y a un membre qui se réjouit, nous nous réjouissons avec ce membre. Voilà ce que Christ attend de nous qu'il a choisi. Il attend que nous puissions marcher ensemble dans un esprit d'unité. Il attend que nous puissions marcher ensemble avec la même vision, avec le même objectif, avec la même pensée, faire avancer le royaume de Jésus.
Et malheureusement aujourd'hui, nous qui avons été choisis par Dieu, quand nous regardons autour de nous, nous qui avons été appelés par Jésus-Christ, nous sommes les auteurs de la division dans le corps de Christ. Au lieu de travailler ensemble pour faire avancer le corps, au lieu de travailler ensemble pour faire progresser le royaume, nous participons à diviser le corps de Christ. Nous participons à séparer le corps de Christ. Nous participons à détruire le corps de Christ. Christ dit, il dit qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Je veux tous nous interpeller cet après-midi. Nous tous qui avons déjà accepté le Seigneur, nous tous qui allons l'accepter maintenant. Christ dit qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Nous sommes choisis pour travailler ensemble. Chacun a un talent. Chacun a un don, chacun sait faire quelque chose. Et lorsque nous mettons tout cela ensemble, nous faisons avancer le corps. Lorsque nous mettons cela ensemble, nous faisons avancer l'évangile. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est à la porte. Il revient maintenant. Et il y a encore trop de divisions dans le corps de Christ. Il y a encore trop de « c'est moi qui sais faire, c'est moi qui suis le meilleur, c'est moi qui suis bon, c'est moi qu'il faut écouter ». Et le Seigneur veut encore nous rappeler cet après-midi qu'il n'y ait pas de division dans le corps de Christ. Qu'il n'y ait pas de division dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je vous ai tous appelés, mais je vous ai appelés pour que vous formiez un corps. Je vous ai appelés pour que vous travailliez dans l'unité. Je vous ai appelés pour que vous partagiez la même vision. Je vous ai choisis pour que vous ayez la même pensée. Alors arrêtez d'être divisés. Arrêtons d'être divisés. Le corps que nous formons n'est pas un corps dans lequel nous devons manifester de la concurrence. Ce n'est pas un corps dans lequel on doit voir la rivalité. Ce n'est pas un corps dans lequel on doit voir la compétition. Jésus-Christ s'en fout de tout cela. Ce n'est pas ça qu'il nous demande. Il nous demande de travailler. Lorsque nous retournons dans l'évangile de Marc, la Bible déclare que quand il a choisi les disciples, il les a choisis pour aller prêcher. Il les a choisis pour aller annoncer le royaume. Il les a choisis pour aller parler de l'évangile. Il ne les a pas choisis pour qu'ils se calomnient entre eux. Il ne les a pas choisis pour qu'ils se critiquent entre eux. Il ne les a pas choisis pour qu'ils se détruisent entre eux. Mais il les a choisis pour qu'ils aillent annoncer le royaume. Pour qu'ils aillent annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Et toi et moi, nous avons été choisis pour la même mission. Nous avons été choisis pour le même objectif. Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur arrive, il est à la porte, il revient, il est à la porte. Et si nous maintenons cet esprit de division dans le corps de Christ, cela nous posera un problème pour le jour de l'enlèvement. Parce que le Seigneur ne vient pas prendre une église qui est divisée. Il vient pour chercher une église qui est unie. Une église qui travaille ensemble. Une église qui travaille avec amour. Une église qui travaille avec compassion. C'est cette église que le Seigneur vient pour chercher. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors je veux interpeller l'église. Unissons-nous pour l'amour de Jésus-Christ. Unissons-nous, unissons-nous. Arrêtons la division. On n'a plus le temps pour ça. On n'a plus le temps. Rachetons les temps. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. On n'a plus le temps pour ça. Le peu de temps qu'il nous reste, nous devons parler de Jésus. Parler de Jésus dans nos maisons. Parler de Jésus dans nos familles. Parler de Jésus à nos collègues. Parler de Jésus sur les réseaux sociaux. Nous devons employer le temps qu'il nous reste à parler de Jésus-Christ pour sauver des âmes. Il y a des âmes qui sont encore dans les liens des ténèbres, qui sont encore dans les liens de la mort. Et la semaine dernière, le Seigneur disait, je vous ai appelé à la lumière pour que cette lumière-là, vous puissiez la communiquer aux autres. Je vais interpeller chacun d'entre nous. Quelqu'un dira, je ne sais pas évangéliser.
Toi qui dis que tu ne sais pas évangéliser, tu peux partager la vidéo d'évangélisation de quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça contribue à faire avancer le royaume. Tu dis, je ne sais pas évangéliser, mais tu peux partager la prédication d'un autre pour évangéliser autour de toi. Cela fait avancer aussi le royaume de Dieu. Je veux interpeller chacun de nous et j'ai envie de nous demander tout au long de cette semaine, vous tous qui me regardez, vous tous qui m'écoutez, j'ai envie qu'on envahisse les réseaux sociaux cette semaine et qu'il y ait un seul message, Jésus-Christ arrive. Tout au long de cette semaine, envahissons les réseaux sociaux et parlons de Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ, partageons des versets, partageons des prédications, partageons des louanges, mais parlons de Jésus-Christ, parce que le monde doit entendre parler de lui, le monde doit savoir qui il est. Partageons même notre témoignage. Tu ne sais peut-être pas prêcher, mais tu as un témoignage. Il y a quelque chose que le Seigneur a fait dans ta vie, et à partir de ton témoignage, tu peux emmener quelqu'un à la conversion. En partageant ton témoignage, tu peux emmener quelqu'un à accepter Jésus-Christ. Alors j'ai envie qu'on le fasse tout au long de cette semaine. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Le Seigneur est à la porte. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte aux enfants pour les faire dormir le soir. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Et pour quelqu'un qui a envie d'en savoir plus sur l'enlèvement, je t'invite à visiter cette page Facebook. Le nom de la page Facebook est le suivant. The End of Time. L'enlèvement de l'église est pour très bientôt. C'est une page Facebook sur laquelle tu pourras retrouver des enseignements qui parlent de l'enlèvement qui approche. Et cela va nous aider à nous préparer par rapport à cet enlèvement. Cela va nous aider à nous tenir prêts par rapport à cet enlèvement. Je t'invite à aller sur cette page Facebook et à regarder toutes les prédications qui sont partagées sur cette page. Toutes les prédications ont été faites par mon père spirituel, le docteur Olivier Bonny, que je salue et je dis Père, vis éternellement. Et en même temps qu'il a fait ces prédications pour préparer le corps du Christ à l'enlèvement qui arrive, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages pour notre édification, pour asseoir notre foi chrétienne. Et je t'invite à te procurer ces ouvrages. Ils sont en français, ils sont en anglais, peu importe l'endroit où tu te trouves, je peux t'envoyer les livres, contacte-moi en inbox et je te dirai comment on procède. Alors il y a la parole de Dieu à notre portée pour toutes les personnes qui lisent la Bible mais qui ont du mal à comprendre la parole de Dieu. Parce que la Bible est la pensée de Dieu mais elle est cachée. Alors la parole de Dieu va t'aider dans ta méditation au quotidien de la parole de Dieu, de la Bible. J'ai également les clés de la grandeur. Nous voulons être grands, mais pour devenir grand, il y a des principes à respecter tout en garantissant le salut de notre âme. Alors pour toi qui veux et qui aspire à la grandeur, je te recommande les clés de la grandeur. Et j'ai également le décryptage du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce ne sont pas juste des paroles, mais derrière chaque verset de ce psaume écrit par David, Dieu a caché des grâces pour nous, ses enfants. Alors je t'invite à te procurer chacun de ces ouvrages. Ils sont en français et en anglais. Et nous allons vers la fin de l'année, tu peux les offrir à quelqu'un. C'est l'occasion de faire un cadeau à un frère, à une sœur, à ton enfant, à un parent, à un oncle, à une tante. C'est l'occasion de faire des cadeaux. Alors c'est le meilleur cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un en cette fin d'année. En plus bien sûr de la Bible qui est la parole de Dieu. Alors je suis l'évangéliste Brigitte Basse. Je suis du Centre international du plein évangile. Et par la grâce de Dieu, j'ai une cellule de prière qui est tous les jeudis à 20h heure de Paris. Si toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu n'as pas d'assemblée, tu n'as pas d'église, tu as envie de prier avec moi, je t'invite ce jeudi prochain, jeudi à venir. Nous serons le 19 novembre. Je t'invite, connecte-toi pour prier avec moi. Ce sera à partir de 20h heure de Paris et ça se passe sur Zoom. Le code de connexion est le 244 711 49 42, 244 711 49 42 et le mot de passe est 0211. Si tu vas sur ma page évangéliste Brigitte Basse l'officiel, tu verras l'affiche sur laquelle seront repris le code de la réunion et le mot de passe.
et j'espère te voir jeudi. La Bible déclare prions sans cesse. Alors joins-toi à moi ce jeudi pour que nous puissions prier ensemble, que nous puissions élever la voix ensemble. Nous avons tous des besoins, nous avons tous des préoccupations, nous avons tous des sujets. Mais si on s'unit, toi et moi, pour élever la voix, nous verrons la gloire de Dieu, car il dit que deux valent mieux que un. Que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. J'espère que nous avons passé un excellent moment dans la présence de Dieu. J'espère que nous avons passé un agréable moment avec le Saint-Esprit. Et avant qu'on clôture, j'ai envie que tu élèves la voix avec moi et qu'on prie pour l'unité dans le corps de Christ. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux prier avec moi, faire cette prière-là pour dire, Seigneur, nous te recommandons l'Église, nous te recommandons le corps de Christ. Nous te recommandons, Seigneur, ton Église. Et nous prions, éternel Dieu des armées, que tout ce qui est division encore présent dans le corps de Christ puisse s'éloigner dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour que toutes les fondations de la division dans le corps de Christ soient ébranlées dans le nom de Jésus. Nous prions pour que toutes les racines de la division dans le corps de Christ soient déracinées et consumées par le feu du Saint-Esprit. Nous prions pour que l'amour de Jésus-Christ de Nazareth soit la fondation du corps de Christ. Nous prions pour que l'unité soit le socle du corps de Christ. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Seigneur, garde-nous dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Je vous souhaite une excellente après-midi. Que la gloire de l'Éternel environne vos vies. Que Dieu bénisse toute cette semaine, que chaque jour soit un jour de témoignage pour la gloire de l'Éternel Dieu. Et si Dieu nous fait grâce, on se retrouve jeudi prochain pour la cellule et samedi, on se retrouve à nouveau sur cette page pour notre émission du samedi à 16h30. We bow in His presence. Je vais saluer tous ceux qui ont été connectés. Prophétesse Anne Jéréé, Gracie Rejek, Madame Yobwe, évangéliste chantre, Chéliel Glory et toutes les autres personnes dont je n'ai pas forcément vu le nom. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous avez pris, pour le temps que vous avez consacré à m'écouter. Bon après-midi à tous et rendez-vous jeudi pour la cellule et samedi pour notre émission. Shalom, shalom, je vous aime, plein de bisous, je vous aime. Que Dieu nous bénisse, au revoir.